Ça y est, le direct est lancé. Hop, c'est la magie de la technologie. Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Crossy, l'impératrice du tarot. Et aujourd'hui, j'ai mis ma couronne d'impératrice et pout, l'impératrice qui brandit son épée. C'est l'énergie en tout cas que je ressens intuitivement pour ce taroscope lunaire que je vais faire en direct avec vous. Voilà. L'épée, elle sert à quoi, hein? Eh bien, elle sert à trancher et à se positionner et à dire papam, c'est mon pouvoir, c'est ça que je veux dans notre vie moderne. Alors, vous êtes prêts? Nous allons aller ensemble voir quelles sont les énergies que nous réserve la pleine lune dans le signe de la Vierge, là, qui va avoir lieu le 7 mars 2023. Et pour moi, ces énergies, peut-être que vous les ressentez déjà au moment où j'enregistre cette vidéo. Et elles vont perdurer au moins jusqu'au 20 mars, hein, puisque la nouvelle lune sera le 21 mars. Donc, une quinzaine qui va venir nous... Ouf, ouais, c'est ce que je sens déjà. Hein, c'est pas seulement voilà, la seule information que je suis allée chercher dans les conseils astrologiques, c'est dans quel signe a lieu cette pleine lune, et c'est dans le signe de la Vierge. Donc la Vierge, c'est signe de terre, hein, comme le taureau et le capricorne, et qui nous ramène dans le concret aussi des choses. Alors, nous allons découvrir ensemble. Ouh, ben j'en ai deux qui viennent en même temps. Alors, je prends d'abord celle-là. Ouh, ben le mat. Waouh, ça commence fort. Le mat, ça veut dire je suis inspiré. Voilà. Et j'y vais. Là, on arrête de se poser des questions. Et non, non, là, on y va. On fait l'expérience. On va là où notre intérieur, où notre être nous dit tout. Ah, c'est par là. Même si, oui, parce que le mat, il s'appelle aussi le fou, hein, dans certaines versions du tarot, c'est pas pour rien. Même si ça dépasse l'entendement, même si c'est pas sérieux, même si nana, écoutez votre petite voix. Je peux vous dire que là, ça va venir tous nous chercher dans notre intérieur. Tu écoutes, si tu le ressens, tu y vas, même si tout n'est pas construit, même si tu sais pas trop où tu vas, l'important c'est de faire un pas. Et ce pas-là, je peux vous dire, peut faire toute la différence dans votre vie et peut transformer radicalement votre vie. En tout cas, c'est cette belle énergie-là que nous ouvre cette pleine lune. Voilà, c'est go, go, go. Là, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas avancer dans vos projets. Oui. Alors, on est bien d'accord, hein, ce que je vous dis à vous, je me le dis aussi à moi. Talentum, Mister Lemat. Alors, celui qui est venu avec Mister Lemat, c'est le pape. Le pape qui est là pour nous rappeler aussi l'importance, parfois, hein, même si, hop, on prend son baluchon et on y va, et bien l'importance, oui, à la fois de peut-être, selon là où vous en êtes, de vous faire accompagner, de vous faire aider. Et oui, comme moi-même, là, j'ai fait le choix, voilà, d'investir dans un coaching pour m'aider dans mon développement d'affaires, mais aussi me réaligner encore plus avec la femme que je suis. Hein, bien sûr, là, j'ai ma casquette impératrice du tarot au moment où je vous parle, mais je peux vous dire que ça me fait bosser aussi sur toute l'énergie de mon être. Et rien qu'en écoutant cette vidéo, poum, je vous envoie quoi? Je vous envoie des bandes d'amour, d'énergie, d'amour pour vous aider à vous réaligner. Parce que oui, j'ai mis une intention que cette vidéo touche en fait ce qu'on appelle nos clients d'âme. Voilà, même si vous ne savez pas pourquoi, peut-être que ça va vous faire pleurer, rien que la vibration là, je peux vous dire qu'elle est puissante. Donc là, ça nous ramène aussi, le pape, c'est aussi notre foi. Alors la foi, c'est indépendamment du côté religieux, c'est croire sans voir. Et le mat a aussi cette énergie-là. Donc je peux vous dire que là, dans la quinzaine à venir, nous allons tous être challengés sur croire sans voir. C'est on y va, même si pouloup, pouloup, tout n'est pas bien bordé. On y va quand même. Hein, parce que c'est en osant y aller que le chemin il se construit. Et pour arriver à quoi? Ah bah écoutez, hein, voilà, c'est l'autoroute là, hein, c'est le soleil derrière. Coucou Béatrice, hein, que j'aperçois en direct. C'est le soleil derrière, c'est l'autoroute, mais avant d'arriver à l'autoroute,
qu'est-ce qu'il y a? Il faut oser y aller, quoi. Il faut oser. Eh oui, parce que non, ça viendra pas tout seul. Non. Eh ben non. Alors, ça nous ramène aussi à la dimension, hein, je vous rappelle que l'énergie du mois de mars, c'est quoi? C'est se réaligner avec notre être profond et aller vers ce qu'on appelle la mission de vie. La mission de vie, hein, comme je vous l'ai dit pour cette énergie de Mars, c'est pas un métier, c'est un état d'être. Eh bien, l'énergie de cette quinzaine lunaire, elle nous le rappelle. Le mat, c'est ça, on est aussi dans cette dimension. Ok, ben là, il y a quelque chose que je change, j'y vais, c'est fun et j'apprends, voilà. C'est se rappeler en fait que la vie est un changement permanent et la nature nous le montre. La nature, observez la nature. La nature est notre meilleur maître. Et oui, observez-la. Tout est cycle. Mais là, plus que tout est cycle, c'est le mat, il vient nous rappeler que tout est impermanent. Il n'y a rien de figé en fait dans la vie. Et la vie, elle nous pousse toujours à aller de l'avant, aussi désagréable que soient les expériences que vous traversez au moment où vous écoutez cette vidéo. Ah, et oui, c'est pas anodin non plus si vous l'écoutez, ma vidéo. Je peux vous dire que là, ça pose les choses. Hein, donc ça, c'est le trio gagnant pour la quinzaine lunaire. Donc c'est aller vraiment vers ce qui fait sens pour vous. Mais la mission de vie, c'est quoi en fait? C'est incarner nos propres valeurs. C'est les valeurs que vous avez et qui font de vous qui vous êtes. Eh bien, c'est pas seulement de se les dire intellectuellement, les valeurs, c'est de les mettre en place dans le concret. Comment vous le faites déjà, vous, dans votre quotidien? Vous voyez, ça peut être ça. Quelle que soit la nature, comment dire, de là où vous en êtes, c'est-à-dire que vous soyez étudiant, que vous soyez actif, non actif, retraité, employé, salarié, chef d'entreprise, en transition, que sais-je, peu importe. C'est quelles sont les valeurs qui vous définissent. Je vous invite à voilà quelles sont vos 3 valeurs fondamentales, voilà, qui sont le pilier de qui vous êtes et que vous avez envie de partager dans votre vie, dans le quotidien. Mais ça, ces valeurs, il n'y a que vous qui pouvez les définir. Et oui, c'est vous qui savez ce qui est vraiment important pour vous. Pour aller vers votre lumière, votre propre rayonnement. Alors, si je fais la somme, hop, 19 et 5, j'obtiens 24, ça nous fait 6 l'amoureux. Qu'est-ce qui vient nous donner en conseil global, l'amoureux, pour ce taroscope lunaire du 7 au 20 mars? L'amoureux, c'est vraiment, alors j'écoute mon cœur, oui, c'est pas seulement dans le côté amoureux, non, non, c'est, prenez un temps, voilà, vous posez votre main, alors oui, hop, moi c'est de l'autre côté hein, que j'ai mon cœur. Vous, je sais pas, mais moi il est sur ma gauche. Voilà, on va le faire ensemble, quelques minutes, même si je l'ai déjà fait faire, c'est ok. Voilà, l'amoureux, c'est je me reconnecte à mes projets de cœur. Alors quand je dis projet de cœur, c'est projet de vie, c'est ma mission d'âme, si vous voulez, votre mission de vie. Parce que votre cœur, il a la réponse. Pourquoi? Parce qu'en énergétique, en fait, le chakra du cœur, hein, je vous le rappelle, enfin pour voilà, le chakra du cœur correspond, voilà, est situé physiquement au niveau de la poitrine. Hein. Moi, j'aime bien plutôt mettre ma main au niveau de ma poitrine à gauche, là où il y a notre cœur physique, hein, en dessous, voilà. Dans 99% des cas, votre cœur physique, il est de ce côté-là. Après, il y a des exceptions. Et ce chakra du cœur, pourquoi il est important? Parce qu'en fait, en dessous de lui, il y a les 3 chakras qui nous relient à la Terre, au côté concret. Hein. Le premier chakra, hein, donc le chakra racine, voilà, qui est au niveau de notre périnée. Concrètement, c'est quoi? C'est entre les organes sexuels et l'anus. Hein, voilà, au cas où, je vous précise. Coucou Nathalie, qui arrive aussi en direct. On est dans le concret, voilà, c'est nos jambes. Hein, c'est le côté racine, c'est ce qui nous relie aussi à notre tribu. C'est-à-dire, c'est le socle que nous avons tous eu. Alors le socle familial, que ce soit une famille biologique ou de sang, hein, ou d'adoption, je veux dire, pardon, c'est le premier socle que l'on connaît tous. Ensuite, on remonte, hein, vous prenez 2-3 doigts en dessous du nombril. Je vous explique l'emplacement physique, c'est ce qu'on appelle le chakra sacré, couleur orange. Hein. Donc là, ça vient nous relier à l'énergie de vie.
l'énergie de vie, mais qui est déjà activée dans le chakra racine, hein, parce que le chakra racine, c'est la base. Si déjà il n'y a pas d'énergie dans le chakra racine, l'énergie, elle ne peut pas monter. Hein. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et donc, ce deuxième chakra, chakra sacré, ça correspond au ventre, enfin toute la zone du bassin. Hein. Et oui, dans le respect aussi de soi et de qui nous sommes. Et ben, en tant que femme, en tout cas, je peux vous dire que avec mes règles qui étaient douloureuses, eh ben, je suis allée l'explorer, hein, ce chakra sacré, voilà, pour transformer, nettoyer tout ça. Et le troisième chakra, c'est au niveau du plexus solaire, hein, qui a la couleur jaune. Et là, c'est notre rayonnement, c'est je peux, je rayonne, voilà, je suis capable de faire des choses. Donc ça, c'est sur le plan concret, vous voyez, des choses, la terre, hein, et on arrive au chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est lui qui va faire le lien entre les trois chakras terrestres dont je viens de vous parler, qui nous relient au concret de la matière, et les trois chakras dits spirituels, puisque les trois chakras suivants, donc on a le chakra numéro 4, c'est le cœur, le chakra de la gorge, c'est le cinquième, voilà, c'est au niveau de la parole, et oui, la sagesse des mots, c'est important, les mots que vous utilisez. Ensuite, on a le sixième chakra, c'est le fameux troisième œil, hein, situé. Alors physiquement, voilà, c'est des centres énergétiques hein, au niveau entre vos deux yeux, voilà. Et le dernier chakra, ben, c'est là où il y a ma couronne, voilà, chakra coronal, l'ouverture spirituelle hein, de notre être. Et vous voyez que ben, dans le concret, voilà, on en a trop au-dessus, trop en dessous, et le chakra du cœur, c'est lui qui fait le lien entre les deux en fait. Et donc, c'est aussi le lien avec nos bras, hein, parce que concrètement, fou, dans l'énergie, c'est quoi? Ce sont nos bras qui sont là pour ouvrir, pour aimer. Hein. Alors, aimer, c'est pas seulement dans la vie amoureuse, hein, c'est accueillir aussi l'amour inconditionnel, qui est une. Comment dire? C'est vers ça que l'on tend, parce qu'il est utopique de se dire je veux aimer tout le monde inconditionnellement jusqu'à la fin de mes jours. Oui, alors oui, je tends vers ça, voilà. Mais dans le concret, parfois, dans la mise en application, c'est un peu plus rude. Hein ok, tu veux aimer inconditionnellement? Bon, ben, on va vérifier. Hein ben, l'important, c'est de faire du mieux que l'on peut. Hein, c'est ça aussi. Et vraiment, voilà. Se relier à ces projets de cœur, voilà, vous mettez votre main sur votre cœur physique. Moi, c'est comme ça. Voilà. Vous fermez les yeux. Voilà. Et vous portez attention à votre respiration. Voilà, tout simplement. Et je vais vous inviter à inspirer et respirer par la bouche. Vous inspirez par la bouche en gonflant le ventre. Et vous soufflez par la bouche en rentrant le ventre. Vous en faites 3 comme ça, à votre rythme. Voilà, déjà ça commence à se détendre. Et vous allez imaginer que vous êtes entouré d'une lumière dorée. Voilà. Ouh. Vous imaginez que vous avez des racines en dessous de vos pieds. Voilà, racines qui traversent le sol, la terre et qui vont jusqu'au centre de la terre, ces racines. Voilà. Jusqu'au centre émeraude de la terre. Imaginez voilà, qu'il y a une big émeraude qui est le centre de la terre. Et vos racines, eh bien, elles viennent plonger dans cette belle énergie verte d'émeraude. Qui correspond à c'est la couleur verte du chakra du cœur. Mais là, ressentez-la, voilà. Et imaginez que hop, vos racines, à travers vos racines, il y a l'énergie verte qui vous recharge, qui remonte à travers vos racines, qui arrive sous la plante de vos pieds. Cette magnifique énergie verte de guérison, voilà, et qui remonte dans votre corps, dans vos pieds, dans vos mollets, dans vos cuisses, dans votre bassin, dans votre buste.
dans vos bras et vos mains, dans votre cou, votre tête et qui va jusqu'au centre. Voilà, c'est l'archange Raphaël. Il y a cette belle énergie de couleur verte et dont je ressens la présence. Si vous avez besoin d'aide, voilà, pour gérer vos émotions ou vous reconnecter à vos projets de cœur, n'hésitez pas à solliciter son aide. Voilà. Il a d'ailleurs un message pour vous. Je vous invite à écouter son message. Cela peut être une couleur, une sensation, un mot ou rien du tout. Soyez simplement à l'écoute de son message ou à l'écoute de votre respiration. Waouh! Moi, je vous partage l'image qui me montre. Je vois l'image d'un gros cœur rouge, en fait, entouré de deux ailes de plumes blanches. Et avec un cheval Pégase, voilà, qui apparaît au milieu. Waouh! Pour vraiment que moi, en tout cas, je m'ouvre davantage à cette dimension d'amour inconditionnel, pour moi et pour les autres, bien sûr. Pour vous aussi, ça va prendre des formes différentes selon chacun. Voilà. Accueillez ce message, ça peut être un objet, voilà, et imaginez que vous le mettez, voilà, dans votre cœur. Voilà, vous fusionnez avec. Waouh, c'est génial. Je vais vous inviter, avant d'ouvrir les yeux, à prendre à nouveau 3 respirations par la bouche. Inspirez par la bouche en gonflant le ventre et soufflez en rentrant le ventre. Voilà, je vous invite à ouvrir les yeux, à revenir dans l'ici et maintenant. Si vous avez envie de partager en commentaire ou par mail ou par message, voilà. Parce que les vibrations là, voilà, le message que vous avez eu, ben, n'hésitez pas. Ouais. Oui, c'est vrai que voilà, je me laisse guider parce que j'avais pas forcément prévu de faire un soin, mais c'est ok, c'est comme ça. Et ce soin-là, en fait, c'est un soin de guérison, hein, d'ouverture du cœur. Alors là, effectivement, on est dans les énergies de cette pleine lune euh, de la Vierge, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire à n'importe quel moment, hein, de l'année, on est bien d'accord. L'important étant d'écouter, hein, d'écouter votre être écouté. Parce que là, le message, il est puissant. Voilà. Et pour aller plus loin, bien sûr, ben, je suis là pour vous accompagner, pour vous aider si vous en avez besoin. Et je vais être en live en fait sur ce groupe-là, Facebook, le tarot, un chemin d'éveil. Si vous n'êtes pas encore sur mon groupe, vous avez le lien dans la description pour y aller, hein. Et je vais être en live le 6, 7 et 8 mars à midi, voilà, pour vous aider en fait à trouver votre mission de vie. Alors trouver sa mission de vie, c'est quoi? C'est se reconnecter en fait à son essentiel. Peut-être que votre mission de vie, vous l'avez déjà, non. Mais là, c'est pour aller encore plus loin. Comment vous reconnecter, hein, à votre mission de vie? Qu'est-ce qui vous empêche de la réaliser? On verra ça le deuxième jour. Et troisième jour, bah, bien sûr, comment je peux vous aider grâce au tarot, hein, parce que moi, c'est cet outil-là qui a donné un sens à ma vie et au message que je vous délivre aujourd'hui. Comment le tarot peut vous aider en fait à vous reconnecter à votre essentiel. Ouais, ouais, super. Ah, ben je vois qu'il y a des partages. Ah, Nathalie qui nous partage. Elle a reçu l'image d'une mère qui câline son enfant. Ah, et qui le regarde avec amour et qui lui dit tu en vaux la peine. Waouh, c'est une belle réconciliation avec notre enfant intérieur. Génial.
Et Camélia qui nous partage, vue d'une plaine verte, mer nature et un cheval. Waouh! Hein, le cheval, c'est le symbole de la puissance aussi, hein, donc de notre puissance. Waouh, merci pour vos partages, c'est chouette. Des belles. Fou, oh, mais je le sens là, de toute façon, dans les énergies, là, depuis 24 heures, moi je suis branchée sur je sais pas combien de volts, donc forcément, vous le ressentez aussi. Hop, je vois que je penche la tête. Bon, c'est pas grave, c'est ok. Donc voilà, hein, donc on se retrouve en live, voilà, parce que dans cette communauté, hein, le tarot, un chemin d'éveil, j'ai vraiment à cœur, voilà, de réimpulser une nouvelle énergie, vous l'aurez bien compris. Hein. Donc si vous ne vous sentez plus en phase avec ce groupe, et ben voilà, vous êtes libre aussi d'en partir. Hein. C'est pas parce que je vous y invite ou vous avez reçu une invitation que voilà, c'est ok, hein, ça fait partie aussi. Et puis ben, si au contraire il y a des amis avec qui vous avez envie de le partager, vous aurez le lien, hein, pour le rejoindre ou leur envoyer. Merci, 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 merci. Donc je serai en live, voilà, pour le défi de l'impératrice Touloutoum. Ouais, j'aime bien. 6, 7, 8 mars à midi sur ce groupe. Je prévois également de faire un autre live en soirée, le 15 mars à 20h30 sur les clés de l'intuition. Et enfin, eh ben oui, il y a un webinaire sur le tarot, un chemin d'éveil, où là, je vais aller beaucoup plus en profondeur de tout ce cheminement, hein, que m'a fait faire le tarot depuis bientôt 30 ans. Donc là, ce sera un webinaire qui sera enregistré par Zoom. C'est pareil, je vais vous mettre le lien d'inscription. Hein. Et puis, dans le concret des choses, pour ceux qui habitent à côté de Saint-Brieuc, je vais participer au salon bien-être de Quessoy qui aura lieu le 25 et 26 mars. J'aurai un stand, voilà, au salon bien-être de Quessoy dans le concret des choses. Même si on dépasse la date du 20 mars, qui est la fin de la pleine lune, c'est pas grave, je vous donne l'info. Comme ça, vous pouvez noter sur vous. J'ai un Nathalie qui me dit que la couronne, elle est lourde. Ah bah non, je peux te dire qu'elle est toute légère. Mais c'est comme je me vois, en fait. Voilà, là, je vous parle, bien sûr, mais je me vois. En fait, j'ai ma propre image en face de moi et du coup, par moment, j'ai ah tiens, je penche un peu la tête. Ah bah super, voilà. Si vous voulez me rencontrer ou me revoir, ce sera l'occasion. En fait, j'aurai un stand lors du salon bien-être à Quessoy. Bah écoutez, voilà. Vous avez le soin, vous avez plusieurs pistes, voilà, concrètes pour continuer à avancer. Et puis, ben, bien sûr, si vous vous sentez bloqué, hein, ou si vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez toujours la possibilité. Hein, je vous offre un rendez-vous clarté de 30 minutes. Voilà, et c'est pareil, je vous mets le lien dans la vidéo. Oui, ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'infos, mais c'est aussi plusieurs pistes, ressources pour vous. Donc, écoutez votre intuition, voilà, faites comme le mat. Et puis, ben, voilà, saisissez, c'est saisir sa chance, mais écoutez-vous en fait. Voilà, pour peut-être partager un autre moment avec vous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente quinzaine lunaire. Voilà, que cette pleine lune en vierge vous apporte des choses très concrètes. Hein. Et là, on va être dans le concret. Hein. Je vous rappelle que j'ai été inspirée pour sortir l'épée. Hein. L'épée, elle est là à trancher aussi, à décider. Hein. C'est dans ce sens-là. On est dans un sens symbolique, je le rappelle. Hein. Je vous dis à très bientôt. Merci, 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 merci.